Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'entraînement d'un champion. Ce champion c'est Devon Larratt, c'est un pratiquant de bras de fer depuis maintenant plus de 25 ans dans le circuit compétitif professionnel et sa particularité c'est qu'il a 50 ans. On va s'intéresser à son entraînement, comment il fait pour se maintenir en forme pour les compétitions et surtout durer dans son sport. Donc on voit qu'il a commencé la compétition en 99 et donc ses statistiques c'est qu'il mesure 1,98 m pour 134 kg en compétition. On va l'écouter. Today, I'm going to show you like a type of workout that I do all the time. It's a flushing workout, it's a rehab workout, but make no mistake, this is a super important way of training. Donc là, il nous dit qu'il va utiliser le flushing workout, donc c'est un entraînement de nettoyage, on peut dire, où le sang va affluer dans ses différents tissus et on va voir dans quel intérêt il l'utilise. One I use in conjunction with table time, one I use leading up to a competition to get myself in perfect shape. Il utilise à l'approche des compétitions avec le travail bien sûr spécifique pour se soigner et prévenir les blessures sur son entraînement. And after competition to heal. Et après une compétition également pour guérir des différentes blessures, se soigner. You don't need a lot of weight. Okay, so today I'm going to use 6 pounds plus the apparatus, so probably like 10 pounds. Donc on voit qu'il utilise des poids légers, 6 pounds, pour effectuer ses entraînements. On va voir les différents exercices qu'il utilise. Come close to you, and you can vary, the angle. Donc il utilise vraiment des mouvements spécifiques. Il nous dit qu'il varie les angles de travail et l'amplitude est relativement réduite et proche de l'aspect compétitif du bras de fer. Open your hand so you're pulling more to the outside. You can go straight. You can lean in a little bit, but either way, the action is supinating. Donc là, il travaille sa supination et donc voilà, on voit qu'il utilise vraiment une partie du mouvement relativement courte. Et pour nous, en pratiquant de musculation, c'est quelque chose qu'on voit jamais, pour ainsi dire, dans les entraînements. Et on peut dire que c'est un moyen pour faire du bien à son corps, le réparer, nourrir ses tendons et ses ligaments. Et ça, c'est un champion qui nous le montre. Donc, sur un autre exercice. Your knuckles up all the time. And the 100 reps, this entire workout is made to flush, to feed. Donc, il fait vraiment des centaines de répétitions sur une amplitude très courte pour nourrir, pour nettoyer son articulation et ses tendons notamment et ligaments. You will get stronger through your connective tissues by feeding them. Voilà, donc il nous dit vraiment c'est en les nourrissant qu'on va gagner en force sur ses connective tissues, donc ses ligaments et tendons. Donc après, il fait ce type d'entraînement sur toutes les possibilités dans son sport, donc la pronation, le grip, vraiment tous les angles. Rehab, volume, workout that's done to heal from table time, to prep you in your competition cycle and to rebuild you after you've been smashed up in a tournament. Donc c'est vraiment dans l'optique de préparation de compétition, de récupération après un tournoi aussi, et il utilise ça tout au long de l'année. Maintenant, on va voir un autre entraîneur qui utilise cette technique, et cet entraîneur, c'est Louis Simons. On va voir ce qu'il nous dit à propos de l'entraînement des tendons et des ligaments. He come here for about a 7'11" bench. He gets a 725 and oh, my elbows hurt. I said, I'll tell you why they hurt. Donc, il parle d'un de ces athlètes qui soulevait du poids sur le développé couché. Donc on est sur des poids vraiment extrêmes, sur des champions, donc 700 pounds, donc on est à plus de 300 kilos. Et son athlète lui dit que son épaule, son coude, lui fait mal. AJ, because they're weak. He goes, what? It's a weak argument. Il lui demande mais pourquoi ça me fait mal, et il dit parce que tu es faible. Quoi? Et donc ça, on va voir comment il résout ce problème de douleur. Like everybody else, but then, so I got him to start doing
thousands of extensions. He would no less than 300 pushdowns a week. Donc, il lui fait faire des milliers d'extensions, il dit 300 par semaine. On voit que c'est un exercice de triceps assez classique, il mime l'exercice à la corde des triceps. Lightweight, to build up the ligaments and tendons like we're talking about your shoulder problem. And Voilà, vraiment pour build up, pour construire des ligaments et des tendons, donc par l'utilisation de poids légers et l'utilisation de très très hautes répétitions. all of a sudden, now AJ's bench started to go. It went from that 7.25 in about 2 years to 915. Donc voilà, il dit qu'il a progressé de presque 200 pounds en quelques années. And then he quit. There's no doubt in my mind he would have been 1,000 had he kept going. And but you have to do ultra high reps. We don't have any elbow, knee, low back, no tendonitis, nothing. Donc pour lui, si on utilise cette technique de ultra high reps, on n'aura pas de problème de tendons au niveau des genoux, du coude ou de l'épaule. Et donc c'est vraiment avec ce travail léger en série longue que cela va nous aider. Maintenant, est-ce que dans l'entraînement de musculation, on le voit souvent? Quasiment jamais, donc ça peut être intéressant de le mettre en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous utilisez ce type de technique et si oui, comment vous le mettez en place dans vos entraînements. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.